plaisir de vous savoir nombreux autour de cette session d'information, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue. À la une de l'actualité, la 7e conférence de la TICAD se tient à Yokohama avec la présence effective de Patrice Talon, président de la République du Bénin. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette conférence dans laquelle le Bénin prend une part active. Cérémonie de remise d'appui financier et matériel aux personnes démunies. Il s'agit d'une initiative de la ministre en charge des Affaires sociales, Bintou Chabi-Adam Taro. L'activité s'est tenue ce mercredi 28 août 2019 à l'hôtel de ville de Parakou. Et puis, le président de la commission des lois du Parlement, l'honorable Oden Aladati, était ce mercredi en tête-à-tête avec les membres de la commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Il est allé s'enquérir des conditions de travail de ces hommes et femmes. Voilà pour le sommet, mesdames, messieurs. Restez confortablement installés pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. La 7e conférence de la TICAD se tient à Yokohama avec la présence effective de Patrice Talon, président de la République du Bénin. À l'instar donc de plusieurs autres pays africains, le Bénin prend une part active aux différentes activités inscrites au programme. Il faut le rappeler, cette rencontre est axée sur le développement du continent africain. Ce mercredi, en marge de la TICAD, le chef de l'exécutif béninois a eu quelques rencontres sur place. Reportage, Latif Ouboni. Faire progresser le développement de l'Afrique en recourant au peuple, la technologie et à l'innovation, c'est le thème de cette 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Patrice Talon et la délégation béninoise prennent part à l'événement avec engagement et un agenda chargé. Notre pays a des relations très vieilles et bien fructueuses avec le Japon, tout comme c'est le cas entre les Nippons et plusieurs autres pays africains. Shinzo Abe en a fait cas à l'ouverture de la rencontre. I hereby express my sincere appreciation. En marge de cette instance, son Excellence Patrice Talon s'est entretenu avec son homologue nigérien. Entretien aussi entre le président béninois et nigérien, sans oublier le face-à-face avec Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Mardi, Aurélien Agbenochi, chef de la diplomatie béninoise, Romuald Ouadani, l'agentier national, et Laurent Gangbe de la pièce ont vanté les potentialités de notre pays aux investisseurs. En titre à présent, cérémonie de remise d'appui financier et matériel aux personnes démunies. L'activité s'est tenue ce mercredi 28 août 2019 à l'hôtel de ville de Parakou. Il s'agit d'une initiative du gouvernement béninois qui vise à appuyer les personnes handicapées, les démunies et les personnes du 3e âge. C'est la ministre en charge des Affaires sociales, Bintou Chabi-Adam Taro, qui a procédé à la remise en présence des autorités préfectorales et municipales. Reportage. 100 millions de francs CFA, c'est le montant décaissé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en faveur des personnes en situation de vulnérabilité des départements du Borgou et du Lalibouri. Un appui matériel et financier aux personnes démunies en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La cérémonie de ce jour constitue l'aboutissement d'un long processus qui a impliqué plusieurs acteurs, notamment les centres de promotion sociale du Borgou, la direction départementale des affaires sociales de la microfinance du département, le cabinet de Madame le ministre, le secrétariat général du ministère, le ministère de l'économie et des finances, la direction des bourses et secours universitaires de Parakou, la préfecture de Parakou, la mairie de Parakou et j'en passe. À toutes ces structures, à travers les premiers responsables, je voudrais dire un sincère merci. Ces bénéficiaires, constitués de patients stabilisés, des étudiants handicapés non secourus et non boursiers, peuvent désormais subvenir à leurs besoins fondamentaux et s'assurer un bel avenir professionnel. Ils entendent ainsi faire bon usage de ce don. Présent à cette cérémonie, le préfet du département du Borgou salue cet acte du gouvernement qui vient s'ajouter aux nombreuses œuvres déjà entamées. Pendant longtemps, les personnes handicapées ont été marginalisées et traitées de façon inéquitable dans la société, ce qui ne facilite pas la prise en compte de leur opinion dans l'œuvre de développement du pays. Mais aujourd'hui, il est réconfortant de constater que leur situation préoccupe de plus en plus la communauté nationale et internationale, en ce sens que le handicap ne saurait être un frein à l'épanouissement et à l'intégration sociale des personnes en situation de handicap. Cet appui est constitué de matériel technique, de mobilité, de kits de première installation,
et d'enveloppes financières au profit des étudiants handicapés non boursiers et non secourus, ainsi que des parents de triplés pourra soulager les bénéficiaires et faciliter leur participation à la vie socio-professionnelle. Créé en 2017, le Fonds d'appui à la solidarité nationale, placé sous la tutelle du ministère des Affaires sociales, s'engage dans la recherche du bien-être social. Le président de la commission des lois était ce mercredi en tête-à-tête avec les membres de la commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. L'honorable Orden Aladati est allé s'enquérir des conditions de travail de ces hommes et femmes qui ont prêté serment il y a quelques mois. Le point de leur entrevue, c'est avec Isaac Adjé et Jean-Marie Kédolou. Officiellement installés depuis le 28 décembre 2019, les 11 membres de la Commission béninoise des droits de l'homme travaillent à garantir les droits humains. Les commissaires de cette institution ont reçu ce mercredi 28 août 2019, soit 8 mois jour pour jour après leur installation, la visite d'une délégation de la Commission des lois avec à sa tête l'honorable Orden Aladati. Au-delà de la fonction législative, nous avons une fonction dans le domaine des droits de l'homme. Et la 8e législature surtout a décidé d'accroître le suivi des lois que l'Assemblée nationale prend. Au niveau de la Commission, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur notre mission concernant le domaine de l'administration, concernant le domaine des droits de l'homme. Et ça a déjà commencé à la 7e législature. Nous avons fait ici le tour des prisons, le tour des tribunaux, pour voir les conditions carcérales, les maisons d'arrêt et autres. Nous allons intensifier cela. Donc quand nous avons écouté, nous nous sommes autosaisis. Au niveau du bureau de la commission, on s'est dit qu'il faut s'approcher de la commission pour mieux les écouter, mieux appréhender les difficultés qui sont les leurs, afin de rentrer dans un plaidoyer actif, pourquoi pas, pour qu'ils aient de meilleures conditions de travail. Voilà l'objet de notre présence ici aujourd'hui. La présente visite, qui donnera sans doute un nouveau visage à l'institution, est appréciée du premier responsable. Et la loi nous permet de donner notre avis et de faire des recommandations sur tous les textes de loi, les propositions, les projets qui ont une incidence sur la question des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Voilà ce quoi nous discutons. Et je voudrais sincèrement remercier le président de la commission et sa délégation pour leur visite. Pour une meilleure performance des institutions, il faut bien des moyens conséquents. C'est fort convaincu de cela que la commission des lois de l'Assemblée nationale se fait porte-parole de la commission béninoise des droits de l'homme. Voilà, les réformes introduites dans les secteurs d'activité au Bénin n'ont pas épargné celui de l'enseignement supérieur. 102 universités privées sont fermées. Seulement 5 universités sont agréées et 29 écoles et instituts également. Un chiffre qui suscite plusieurs interrogations. Quelques autorités de ces universités agréées nous livrent leurs impressions au micro de Elie Adjiran et Aliou Anthony. À l'avènement du régime de la rupture, il a été question de mettre sur la table l'ensemble des tests qui régissent notre sous-secteur, et d'ailleurs tous les secteurs de l'éducation d'ailleurs, et puis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et à partir de cela, on nous a demandé de nous conformer aux termes existants, aux tests existants, le temps de toiletter. Ça a été pénible au départ, mais nous sommes rentrés dans les rangs. Nous avons fait le consensus, le gouvernement a accompagné. La première année, ça a été catastrophique, et puis l'année qui a suivi, fort de ce que les résultats des examens nationaux avaient été suffisamment éloquents, le gouvernement a compris qu'il fallait donc accompagner davantage, puisque la première année, l'accompagnement, nous l'avons jugé insuffisant, mais il y avait déjà eu accompagnement. Et nous reconnaissons que le désastre était là, il y avait beaucoup de pagaille dans notre... autant que nous sommes, nous portons tous la responsabilité. Le gouvernement a voulu mettre de l'ordre, et la première année, il y a une centaine d'établissements qui avaient été soustraits de la circulation, donc de la pratique. Et puis, cette année, nous avons encore eu un gros coup.
J'ai dit un gros coup parce que nous restons solidaires et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire bien en tant qu'agréé, mais de viser l'homologation et dans le même temps faire en sorte que nos collègues laissés en rade puissent continuer à être accompagnés. Et heureusement que le gouvernement a tendu une perche, qu'est la solution des fusions, parce que nombre de ces établissements ont des handicaps qui pourraient être solutionnés par cette opération de fusion. C'est dommage de retrouver des universités ou des écoles sans agrément pour continuer l'œuvre entreprise dans l'éducation, mais je pense quand même qu'il y a quelques pistes de rattrapage parce qu'il y a des établissements qui doivent justifier ce qu'on leur demande. Il y a certaines écoles qui doivent, au bout de 2 ans, ils ont obtenu des sursis et doivent se conformer à ce qui leur est reproché. Il y en a d'autres qui doivent justifier d'ici le mois d'octobre ce qu'on leur demande. Donc je crois quand même que ces réformes qui ont été entreprises visent à assainir le domaine. Donc aujourd'hui, les écoles savent désormais ce qu'elles doivent faire pour se maintenir parmi celles qui sont agréées. Et après cela, le prochain cap, c'est l'homologation. Voilà, ce journal se poursuit avec le projet Graines de Baobab initié par le parti Union Progressiste qui suit son cours. Le jeu concours Ma Patrie et moi, organisé dans ce cadre et qui constitue l'une des activités inscrites dans le projet, a connu son épilogue ce mercredi 28 août 2019. C'est dans la salle rouge de Canal Olympia que les organisateurs et les lauréats se sont donné rendez-vous pour la remise des récompenses. Reportage. Faire le point de la première activité Ma Patrie et moi, mise en œuvre dans le cadre du projet Graines de Baobab, initié par les leaders du parti Union Progressiste, avec l'ambition de promouvoir l'excellence et de récompenser le mérite, c'est l'objectif de cette soirée de distinction qui a connu la présence des enfants, parents et membres de ce parti politique. Dès son lancement, le projet ouvert à tous a connu un engouement sans pareil, aussi bien auprès des parents progressistes que des simples sympathisants. Au total, 159 enfants ont participé à la journée de coaching, au cours de laquelle les enfants ont eu droit à des communications, des échanges sur le civisme, le patriotisme et le panafricanisme. 155 enfants ont pris part effectivement à la journée des concours ludiques. Chers enfants, ce n'est pas étonnant qu'on vous ait demandé de dessiner le baobab, car ce arbre pharmacien est aussi un arbre à palabres, à l'ombre duquel, au village, on s'assoit pour discuter de la vie et de l'avenir du village. Et l'avenir de notre pays, c'est vous. C'est pourquoi vous avez été rassemblés à l'ombre de notre baobab à l'UP pour progresser, pour apprendre les principes clés de la collectivité dans laquelle nous vivons. Parce que vous êtes les décideurs de demain, en tant que graines que nous avons semées et qui vont germer. Amoussou Bruno, président de l'Union Progressiste, a reconnu l'opportunité de cette initiative et n'a pas manqué de prodiguer quelques sages conseils à ces âmes innocentes. Les habitudes que vous prenez aujourd'hui, les amis que vous avez, vous allez les garder, vous allez vous comporter tel que vous aurez décidé de le faire dès maintenant. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire qu'il y a un âge où on se comporte mal et puis après on va se comporter bien. Non. C'est maintenant qu'il faut prendre ses habitudes. J'ai vu que vous vous êtes bien amusés. Et c'est en tout en s'amusant qu'on prend les bonnes décisions. Les résultats que nous avons montrent que nous avons bien fait de choisir ce thème. Et je suis convaincu que pour les années à venir, vous qui avez participé à la première édition, vous démontrerez qu'au fur et à mesure que les années passent, vous vous améliorez, que vous gardez toujours en vous cet amour de la patrie et que vous aimez, et que vous aimerez le Bénin. Vous allez vous investir pour
construire le pays dans lequel vous allez vivre. Trêve de discours, place aux lauréats. Les héros du jour ont reçu plusieurs cadeaux. Celui qui a écrit à son du courage. Merci. Et puis le troisième que vous allez remettre, c'est Moudek Bessi Bilosef. Merci. C'est une soirée conviviale qui a permis aux membres de l'Union progressiste d'implémenter dans le cœur des enfants l'amour de la patrie. Vivement la prochaine édition d'un tel concours. Merci à vous, Dieudonné Babatoundi. Le calendrier du Festival international Plateforme Multicorps a été dévoilé ce mercredi 28 août 2019. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue dans le centre de chorégraphie Multicorps. L'événement s'étend sur 2 semaines et connaît déjà la participation de plusieurs Béninois et étrangers désireux d'apprendre à mieux danser. Suivez le compte rendu que nous fait ici Mahou Fabiola Boussari et Silas Zouin de cette conférence de presse. Le Festival international Plateforme Multicorps Connexion a démarré depuis le 26 août et se poursuit jusqu'au 8 septembre 2019. Le projet s'inscrit dans la suite logique des actions des centres Multicorps et Wallor qui inculquent aux jeunes danseurs des outils leur permettant de devenir professionnels. Cette année, et comme il est de coutume, plusieurs danseurs de la sous-région y sont associés. Des danseurs qui viennent du Cameroun, du Ghana, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali. On a au total, je pense, 9 étrangers, 8 béninois. 4 dispositifs à savoir résidence, laboratoire, spectacle et films documentaires vont meubler le festival. Les résidences, donc on accueille les jeunes qui ont des projets de création chorégraphique et qui n'ont pas d'espace chez eux pour pouvoir développer leurs pièces. Le dispositif Labo, c'est un espace qui permet aux jeunes de venir questionner des choses. On aimerait apporter aux jeunes d'autres possibilités de mouvoir leur corps, ou soit d'associer leur corps, leur mouvement à d'autres technologies, à d'autres disciplines. Et après, on a aussi des gens qui sont là pour présenter des performances. 4e dispositif, c'est danse partagée, échange. Ce dispositif qui permet à ces jeunes, entre eux, de partager leur propre expérience. Parce que chacun vient d'un style différent. Tous les résultats vont être présentés lors du festival Connexion qui se déroulera du 5 au 8 septembre 2019 à l'Institut français, à la place des Martyrs et au centre Multicorps. Et il y aura des possibilités de présenter des performances dans des maisons. Parce que l'idée de cette plateforme, de ce festival, c'est aussi de commencer à amener les gens vraiment à comprendre ce que c'est que la danse contemporaine. C'est surtout une question de comment porter un rêve pour des gens qui veulent aller quelque part. Et ce quelque part, on s'en fout de ce que ça pourrait être, mais déjà le fait de savoir qu'on peut rêver, qu'on peut arriver quelque part avec ce que nous avons dans les mains, c'est ça qui est très important. Et c'est ça qui porte ces jeunes-là. Parmi les chorégraphes professionnels présents à ce festival se trouve la Française Marie Leka qui, pendant les 3 premiers jours du festival, a enseigné aux danseurs le répertoire tragédie. Il faut dire qu'au cours de cette conférence de presse, l'administrateur de Multicorps a dévoilé les travaux en cours pour la rénovation du centre de Cotonou et la construction d'un autre à Calavi. Une réalisation qui fera grandir les activités du centre de chorégraphie. Je vous propose maintenant de suivre l'administrateur à ce sujet. On aura 2 centres, celui de Cotonou, celui d'Aboumé Calavi. Donc ici, on a fait les travaux, on a repris toute la salle, la grande salle, du plafond jusqu'à la toiture, la charpente, tout a été repris à neuf. Repeint. La deuxième salle aussi, il y a eu des travaux dessus, elle est rénovée. On a la capacité de l'accueil qui a été augmentée par l'agrandissement d'une 4e chambre et donc un 3e espace qui se dessine dans le jardin, un espace dessin qui s'ouvre, un espace pour les cours de piano qu'on va couvrir bientôt. Donc il y a tout ça qui a été refait par rapport au financement du Repasoc. Donc il y aura un autre centre complet qui va être construit à Calavi. Les 2 centres vont former des 500 enfants de milieux défavorables, les enfants démunis, sur les 2 communes de Cotonou et d'Aboum et Calavi. Nous avons déjà fait le casting, donc à la rentrée maintenant, donc après les stages de vacances qu'on a eu à faire avec eux, il y aura des activités proprement dites de formation de ces 500 enfants-là qui vont bénéficier de cette formation gratuitement. Et tout cela va finir
le 28 et 29 avril prochain. C'est financé par l'Union européenne et par le Fonds des arts et de la culture. Multicorps, ce n'est plus seulement la danse. Aussi, on accueille des cours de dessin, des cours de musique, de guitare, de chant, de danse. Il y a tout ça, des cours de théâtre. Donc c'est une véritable entreprise culturelle qui est en train de se mettre en place, en formation amateur comme donc, en des activités professionnelles du genre qui se déroulent maintenant. On en aura encore dans l'année ou dans les années à venir, mais je crois qu'on est parti sur de bonnes bases avec le soutien de ces institutions-là. Le maraîchage ou l'horticulture est la culture de légumes, de certains fruits et autres à usage alimentaire de manière professionnelle. Au Bénin, nous disposons de plusieurs centres de maraîchage. Celui de Riho, par exemple, en dehors d'offrir aux populations des cultures alimentaires, offre également des formations pratiques aux étudiants en fin de formation. Cet élément qui va suivre en est une illustration. Il est signé Rafiatou Mamandou Aliou Anthony. Nous sommes ici au centre maraîcher de Ruiho à Cotonou, un centre créé depuis le 4 janvier 1972 et qui s'étale sur une superficie de près de 17 hectares, dont 9 entièrement exploités. Nous sommes près de 334 personnes dans la maison, dont 54 femmes, sans avoir compté les jeunes étudiants qui viennent faire leur soutenance, qui viennent préparer leur mémoire de licence, de master, si possible de doctorat ici. En dehors de leurs activités ordinaires, ces maraîchers accueillent des jeunes étudiants qui sont en préparation des divers mémoires pour l'obtention des diplômes de fin de formation. Et pour répondre aux exigences des apprenants, les responsables du centre confient qu'ils bénéficient régulièrement des soutiens des autorités sous tutelle. Nous avons le soutien du gouvernement. Premièrement, le soutien technique qui vient très souvent de nos responsables hiérarchiques du cadre. On travaille les mains dans les mains et chaque fois ils sont avec nous, ils travaillent avec nous, ils nous donnent des conseils, les méthodes d'utilisation de ces produits, les comportements à adopter avant l'utilisation de ces produits. Et suite à ces conseils, nous suivons tout ce qu'il nous dit, parce que ça y va de notre intérêt. Et aussi des séminaires, ils organisent, des colloques, ils organisent pour que nous puissions suivre ces itinéraires et pour la bonne marche de notre travail. Et sans vous mentir, le gouvernement veut bien nous aider. Le gouvernement veut bien nous aider. La fois dernière, nous avons rempli des fiches et nos responsables du cadre nous ont dit que d'ici là, nous aurons des intrants qui peuvent nous aider au bon fonctionnement de nos cultures. Quelques apprenants stagiaires rencontrés sur ce site de maraîchage de Ruiho nous donnent des éclaircissements sur leur sujet de recherche. Je suis ici pour un stage de fin de formation dans le cadre de l'obtention de mon diplôme de fin de cycle. Ce stage se fait par rapport... Je vais travailler sur une thématique au fait. Faire une étude diagnostique des systèmes d'irrigation. Apprécier un peu le fonctionnement de ces systèmes et voir l'efficacité des systèmes. Et aussi étudier un peu les pratiques d'arrosage des producteurs maraîchers sur le site, pour voir un peu si ces pratiques sont en adéquation avec les normes requises. Pour le moment, je suis en train de faire l'état des lieux. Et je fais une enquête concernant les plantes aromatiques. Et je vais travailler sur... Et je vais cibler une spéculation des plantes aromatiques et poser des questions aux producteurs et voir les problèmes qu'ils rencontrent, les contraintes qu'ils ont, et maintenant prendre les contraintes majeures et maintenant travailler sur cet aspect. Rappelons que plusieurs d'autres sites du genre sont fonctionnels à Cotonou et ailleurs pour le grand bonheur des populations et des apprenants. S'il y a information, c'est parce qu'il y a ceux qui la consomment. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.